Et boum, la ponctualité, toujours et encore. Bonjour et bienvenue aux quelques-uns qui sont déjà présents. Ce soir, j'ai la chance d'avoir avec moi Bitka et Emeline. Et faut que je Hello. coupe mon téléphone qui m'a hurlé dessus. Bonjour, bienvenue. Qui êtes-vous? Merci. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? C'est quoi le plan? Alors, ce qu'on fait ce soir, je pense que ça va t'attendre de nous le dire. Ok, touché. Du coup, comme le dit ce superbe changement de scène, nous avons deux topics. Le premier étant le test de Tricitter, qui est une petite lib dont on va parler assez récemment, qui permet de faire du parsing de tout un tas de langages into AST. Donc en gros, arriver à prendre le code, à l'analyser et à en faire un gros arbre, genre mode graph, pour pouvoir le représenter, naviguer dedans, le modifier, l'analyser. Bien sûr, à des buts de casser des choses, hein, on ne change pas les bonnes habitudes. Et suite à ça, on va passer sur un petit peu de veille techno. C'est un truc que j'avais fait un tout petit peu une fois quand on avait review les, je sais plus, peut-être 35-40 articles du Burp Top Web Security Research. Qui font de manière annuelle, et ça avait été sympa, bien qu'assez complexe, parce que forcément traiter 35-40 articles en quelques heures, c'est dense, c'est un bon challenge. On va voir ce qu'on peut en faire. Et du coup, BVN à tous ceux qui se ramènent, tous ceux qui débarquent. Et ben on peut commencer. Déjà, est-ce que vous deux qui êtes avec moi ce soir, les notions d'AST, ça vous parle? Moi, ça me parle bien. J'ai déjà Ouais. fait des tools qui se basent sur de l'AST. Le dernier que j'ai sorti, c'était PP Finder et qui se base en fait sur un parseur d'AST.js pour injecter des hooks dans du code. Ok. Voilà, Donc toi, tu as parsé, analysé directement, fait en sorte d'aller insérer des bouts de fonction, des bouts de code supplémentaires. c'est ça. Et dans mon précédent taf, j'avais dû coder un parseur de Turbo Pascal Oh là. qui donc j'ai dû recoder tout le Turbo Pascal depuis la BNF pour faire justement mon propre AST et générer des call graphes. BNF étant bien entendu bobine à noyau de fer. C'est ça, c'est fameuses... Bacchus, Nord, Form, qui sont C'est la les noms description du langage. des deux inventeurs. Ouais, c'est une façon, c'est un langage pour définir des langages. Parce qu'on Un a gros toujours besoin d'un syntax petit langage de file. plus. Bien sûr, bien sûr. Les macro-langages. Eh ben, c'est pas grave, on va ranger les bobines à noyau de fer pour ce soir et partir directement dans la partie code. Du coup, la R&D, la veille techno, ce sera pour tout à l'heure. Là, on va commencer directement sur un petit, on se met à la maison, MK à dire POC Tricitter, CD Tricitter, un petit Emux. N'hésitez pas à me dire comme d'hab si c'est trop petit, trop grand. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. On va se prendre un VS Code. Donc là, l'idée, c'est pas tant de faire un maxi projet ultra poussé, mais vraiment de montrer, comme d'hab, le POC, le How to 101, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire en poussant le vice avec cet outil. Donc, getting started, les basiques. Les basiques, ils disent quoi? Ils disent langage bindings, parseur, introduction. A priori, dans la doc principale, il n'y a pas vraiment de how to install. Mais en se baladant un peu sur Twitter, pas du tout, sur GitHub, on tombe sur Pareil. PyTricitter, similaire. Donc ça commence déjà à faire des pip install. Nous, on est des gens civilisés, on ne va pas faire des sudo pip install, on ne va pas pourrir son répertoire. Donc on va faire un petit vim env rc, on va mettre layout python, quitter, faire en sorte que, alors, direnv allo, et donc direnv va voir notre .rc et créer tout un environnement Python un peu isolé qui sera juste pour nous. Donc là, si on refait which Python, normalement, on est déjà dans Dono Tricitter et notre shim. Et si on cédait au-dessus, on n'a plus le même Python. Et si on cédait dedans, on a le bon Python. C'est auto-magique, ça fait plaisir, c'est ASDF et direnv. Maintenant qu'on a ça, ouais, C'est sans sas. ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir quand ça tombe en marche du premier coup. Si possible, sans pourrir tout le système au passage. Parce que le sudo pip install, on a tous déjà donné, je pense. Ouais, non. Alors, pip install Tricitter. Donc let's go, et donc ils nous disent, on commence par installer la lib, ensuite
On va récupérer l'un des bindings, ou en tout cas l'un des langages, une des DB qui va servir. Nous, ce qu'on veut, c'est juste la partie PHP. Donc, on va choper la partie PHP et tèche tout le reste. Et on va continuer à faire du bon copy-pasta des familles. Alors, hop, on a dit qu'on voulait la partie PHP. Allez, dégager la suite. Donc concrètement, de ce que j'ai compris du tool, parce que vous le savez maintenant, on POC un petit peu en amont, histoire de ne pas faire Leroy Jenkins comme d'autres avant nous. Concrètement, là, le langage.buildLibrary va aller prendre ce qu'on a, nous, git clone dans Vendor. Donc là, il faudra que je crée un répertoire, à savoir le contenu qui permet le parsing du langage PHP. Ça va prendre tout ça, ça va tout compiler, agencer bien comme il faut, ça va en faire une lib, et ensuite on va aller appeler directement les bindings de cette lib. Concrètement, si on se regarde un petit peu, si on regarde un petit peu ce qu'on a, là on a la lib qui est en moitié Python, moitié C. En revanche, si on regarde la partie tree-seater, genre le main du main, tree-seater, c'est mostly du Rust derrière. Ce qui fait plaisir, ce qui veut dire que c'est rapide, mais que pour s'interfacer, il faut quand même encore des petites combines hasardeuses, dirons-nous. Alors, mkdir vendor, on move notre tree-seater à PHP dans vendor, et là, normalement, si on fait juste un premier run, on va peut-être quand même lui demander d'aller parser tout ça. Donc nous, ça va être PHP language, build my languages, ça change pas, et PHP. Et ensuite, create un parseur. Bien sûr, là, on se dit qu'on est quand même vraiment compétent parce qu'on fait du bon copy-pasta. Moi, sûr qu'il n'y a pas d'erreur comme ça. Et, Ah oui? Bon, on va voir. On va voir. On va voir Python into main, et avec un peu de chance, first try, ça a marché, ça n'a pas craché. Et il va falloir qu'on commence à parser nos premiers objets. Parser nos premiers objets et comprendre un peu comment ça marche. On va faire un trick, c'est qu'on va faire pip, install ipdb et reach pour voir un petit peu ce qu'on manipule avant même de commencer à coder. Si on va peut-être quand même demander de parser un langage. Non, même sans le faire là. Alors, import ipdb, la même chose avec reach. Nos imports, on les dégage en haut. Et ensuite, ipdb.set trace. Et on run. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc moi, la seule chose qu'on a, c'est notre Il parseur. fait quoi de plus Rich que IPDB? Oh, il fait des choses très sympas. Là, tu vois, notre parseur, on a vite fait un objet, mais on sait pas trop. À la rigueur, avec TapTab, on a un petit peu des choses qu'on peut appeler dessus, mais on sait pas trop ses attributs. Faut faire du help, du dir, du opt, des choses comme ça. Là, le maxi avantage, tu fais reach.inspect de ton objet, virgule all égale true, et bam. Bon, celui-là est assez minimaliste, on va dire. Ouais, Ok. très, très minimaliste. On va voir une fois qu'on aura parsé. Mais ça donne déjà une idée de quelles fonctions sont appelables, de quel type de bindings. Ok, puis t'as de l'help avec. Ouais. Le C'est gain un de genre temps. de Vars sous stéroïde, quoi. Ouais, non, c'est ça. Après, tu peux, je pense, faire du inspect de vars ou inspect de locals. Pour moi, c'est plutôt un gros JSON dump. Non, mais si tu fais par exemple Vars de ce que tu viens de faire, ouais. de ton parseur, ah ouais, ça marche pour les dicts, Vars. Sinon, t'as dire, mais. Ouais, t'as dir, t'as help. Dire, il est moins bon parce qu'il t'affiche que les kicks. Il t'affiche les attributs, il t'affiche. Ouais, mais t'affiche pas les valeurs. Alors que Vars te les affiche dans un dictionnaire. Ok, fair enough. Ouais, non, c'est quand même mieux fait. Je pense qu'il y a pas mal de code autour pour que ce soit, soit joli. On va faire un autre truc, c'est qu'on va commencer à analyser un bout de fichier. Donc moi, mon go-to, c'est spip. Ne tapez pas, c'est juste pour les tests. Et du coup, on va se prendre un premier fichier PHP du genre... on va aller piocher dans privé, non, dans écrire, je pense. C'est là où il y aura les gros trucs. Écrire et public. Donc, on garde cette chose-là. On va dire with open de open de mon super fichier, readbyte as f, data égale f.read.strip. On va quand même faire les choses un peu proprement. On va même faire plutôt file content, ça, et ensuite on va l'update
et ensuite on va le parser. Et comment ils font parser.parse? Ouais, ils font vraiment juste cette chose-là avec notre file content. Et on va faire reach.inspect tree all égale true. Comme ça on pourra le spammer. Allez. Alright, et on va peut-être mettre un auto beautifier. Fait toujours plaisir. Tu vois, ça vaut le coup de l'installer en global par exemple. Bah pas tant, pas tant, parce que tu vois, genre j'avais la discussion avec Jitoff hier ou avant-hier, et lui il est team AutoPep. Et du coup, quand tu as des pré-commits qui vont faire plein de choses, c'est sympa de pas forcément avoir de conflit ou Ouais, mais d'avoir des versions différentes. tu peux avoir Black installé en global après le mettre par éditeur, je suis d'accord. C'est vrai. Après, faut avoir. Si t'as plusieurs versions, c'est la galère. Ouais, mais Black, normalement, t'as. Enfin. Ah, je sais pas. Après. Ouais, non, tu En vois, fait, pour moi, c'est tout ce qui est du tooling qui va pas être. Qui est du tooling général et qui est pas forcément lié au projet en lui-même. Ouais, je suis d'accord. Pendant longtemps, j'avais les Pawn Tools et Request et Reach IPDB en global. Mm. Je sais pas. La taille du disque n'étant plus trop un problème. Bon, du coup, on a reparsé notre objet. Il nous dit quoi? Il nous dit qu'il a un root node qui contient un node de type programme avec le début à 0 et la fin qui est au nombre de bytes de la chaîne de caractères qu'on vient de parser. Fine. Petit coucou au maintainer de ce soft, tant qu'à faire. Et bien sûr les méthodes qu'on peut appeler dessus, donc il y a notmush, il y a du edit, du get changed ranges et walk. En même temps, c'est un graph tree, si on peut l'afficher et parcourir les nodes, c'est le taf qu'on lui demande. Et du coup, on va pouvoir commencer à regarder. On a dit que nous c'était notre tree. Qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Edit root node. Là, c'est ce qu'on avait. Et de root node, on peut commencer à aller choper les différents sous-enfants. Donc en fait, ce qu'on entend déjà par root node, c'est cette chose-là. C'est le texte une fois qu'il a été parsé. Donc là où notre fichier, je vais quand même vous l'afficher. Tu peux faire un fichier un peu plus simple peut-être pour commencer On peut. Ça va aller doucement parce que là, les prints, ils sont à chaque fois de. Ouais, ils sont crado, j'avoue. C'est un peu violent, quoi. Fair enough. Histoire qu'on se rende mieux compte pour ceux qui n'ont jamais vu la correspondance entre un AST et du code. Ouais, non, carrément, ça le fait. Ça le fait, du coup. Alors, je vais reprendre. Est-ce que j'ai le paste? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a écrit OSC-L All.php peut-être 39. Ouais. Bon candidat. Ouais, très bien, c'est un peu plus court. Ça le fait. Alors, la même chose. D'ailleurs, c'était pas relancer. Ah oui, c'est bon. Ah si, ça a remplacé de ce côté-là. Yes, du coup, on va refaire la même chose et on a le tree. On va commencer à le parser. Et déjà, on va afficher. On a dit que c'était quoi? C'était tree.rootnode. Yes, rootnode. On va pouvoir du coup afficher les deux. Faut juste celui-là, vu qu'on a déjà vu un peu à quoi ressemblait le tree. Alors, on relance le Python. Let's go. Et je me demande si je me suis pas craqué ça. Donc là, on voit déjà qu'on a notre root node de type programme avec directement les tags PHP au début, des commentaires, des expressions, des conditions. Donc on voit qu'on a tout le début qui a été parsé. Si on regarde, ça correspond à... On a dit que c'était pas celui-là. On a dit que c'était celui-là. Ok. Donc ça correspond en effet au tag PHP, des commentaires qui ont été parsés, un autre, des expressions ou statements, je sais pas comment ils l'ont mis celui-là. Expression statement. Expression statement, c'est que ça fait les deux. C'est smart. Ouais, non, mais tu sais, en PHP, entre une fonction, une built-in, une Bah, méthode. t'as ça aussi dans plein d'autres langages. C'est juste que vraiment t'es obligé, quoi. T'as ça aussi, mais genre, moi, ce qui m'avait vraiment embêté à un moment, c'est que genre le include ou le eval, c'est pas des fonctions. Quand tu veux coder ça, c'est vraiment un espèce de. Tu vois comment tu unroll une loop au compile time pour un langage. C'est pareil. Il va écrire des fichiers temp et les include pour faire des eval. Donc c'est des fois un peu chiant à catch. Ouais, c'est un enfer. Bah, PHP. De toute façon, là, on est parti pour se faire un code QL du pauvre, donc il y a un moment. On sait ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il t'a imposé PHP, apparemment, ça parsait plein d'autres choses.
Oui, mais bon, la recherche sur quoi on l'a fait? On l'a fait sur ce qui est Vas-y, utilisé. vas-y. Ok, donc on a ça, et là on peut commencer à regarder comment est-ce qu'ils font pour faire des... Alors déjà on a dit qu'on montrait la correspondance. Donc Tree Root Node Sexp, qui est un peu moins grand. Et je sais pas s'il y a un Beautify Print ou quelque chose, ce serait pas mal. Parce que moi j'en ai codé un, mais... Égal module de... Soit on check la doc, soit on fait la partie triche. Attends, j'ai une idée. Hop, hop. Tu penses que si ça a un type de fichier, genre si on dit Je pense pas, non. st. point- Avec du Lisp, peut-être moyen de t'en sortir vu que ça doit être techniquement valide. Ah, ça se tient. Faut y croire des fois. Ouais, non, pas de formateur. Pas de Mais non, en formateur. Lisp, Ouais, t'embête pas, on a. je Tu veux pense que qu'en Lisp, tu veux passer. Genre, Ok, en bas, vas-y. tu changes le format par. Tu veux juste Vas-y. changer le langage, en bas, t'as marqué Julia ou je sais pas quoi. Yes. Lys. Ouais, bah si tu l'as pas installé, non. Ouais. Non, mais c'est pas grave, on a un tool magique universel. Non, pas format. Beautify this ASP properly. Intent is for spaces. Bam, 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 bam. J'ai des... Attends, quoi? Il te le. Waouh. Il te le convertit. Non. Just beautify it without rendering it. Peut-être. J'aime pas trop lui dire des without. Ouais, si ça passe. Ouais. C'est fantastique. C'est un peu expensive, c'est un peu cher pour du pour du Beautify en termes de Pour faire des processing. tabs. Ouais, c'est pas grave. Ça fera le taf. Donc toujours est-il, on voit qu'on a bien la structure qu'on observait, à savoir, on va se le reprendre avec nous, genre comme ça. Et donc, peut-être dézoomer un petit peu cette chose-là, où on a notre programme, notre PHP tag, nos deux comments. Programme, PHP tag, double comment. Parce que t'as toujours pas expliqué ce que c'est qu'un AST. Tout à fait. C'est un abstract syntax tree. C'est un ensemble de points qui vont dessiner un graphe qui permettent de représenter le langage, le compiler, l'optimiser. Il faut se dire que c'est ce que font tous les compilos, tous les interpréteurs de langage, ou presque. En fait, quand vous tapez votre code, vous voyez ça comme des chaînes de caractères et votre interpréteur ou votre compilateur, il voit ça comme ça. Comme un arbre de décision. Enfin, pas de décision, mais il voit ça comme un langage structuré. Et du coup, il sait chaque mot à quoi il correspond dans le langage. Donc, si ce mot-là, ça correspond à un call de fonction, si ça correspond à une déclaration de variable, ça correspond à un commentaire ou des choses comme ça. Et ça permet après qu'un soft de le traverser, de potentiellement le modifier et de l'interpréter. Exact. On fait des choses sans faire juste des greps, dans un truc un peu plus poussé. À savoir que la théorie des langages, quand même, qui est derrière, est souvent assez conséquente. Donc, c'est bien qu'il y ait du tooling pour le faire à notre place. Pour avoir code un parseur, oui, il y a plein de cas trop improbables. Ouais, c'est clair. Et puis des cas ambigus, des trucs comme ça. C'est clair. Bon, il y en a un petit peu de coloration syntaxique. Je sais pas trop ce qu'elle vaut, mais en vrai, on dirait un étrange mélange entre du YAML et des parenthèses. Beaucoup de parenthèses. Bon, anyway, maintenant qu'on a fait ça, nous, quand même, qu'est-ce qui est intéressant? Quand on est en sécu, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est soit choper des fonctions dangereuses, soit voir où est-ce qu'on contrôle un peu d'input, et ensuite voir comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux. On va clairement pas aller jusqu'à faire du taint analysis, donc arriver à suivre un bout de paramètres dans les différentes fonctions avec les différentes conditions, parce que c'est juste sacrément prise de tête et c'est pas le genre de truc qui se fait en live en 2 heures. En tout cas, pas sans utiliser Anger ou Triton et en faisant /. Donc, on va pas faire ça. L'idée, c'est que on va soit trouver un bout de snippet qui le fait, soit demander à ChatGPT de faire la magie pour nous. Je pense qu'il doit avoir des exemples de parsing. Fetch, publish, test. Alors, test state language. Il vérifie que l'expression qui a été parsée ressemble bien à ce qu'on veut.
Mhm. Tu cherches quoi là comme code? Je cherche juste un système qui permette de faire, de parcourir ce graphe. Bah Mais t'avais le pas le point truc, walk? il y a le point walk. Ouais. Après, moi, j'ai pas du tout fait à base de walk. Parce que soit tu itères, soit tu regardes chaque fois les children de chaque élément, soit le walk, normalement, enfin, la plupart du temps, il te parcourt l'arbre en entier et il te colle à chaque fois, quoi, pour chaque node. Ah oui, genre juste il fait un. Ouais, mais tu sais pas s'il va inspect chaque enfant puis sous-enfant ou s'il va faire de Et je crois l'inondation. que c'est à toi de leur call après. Enfin, ça dépend des libs après. Je vais jamais utiliser celle-là, la tree sitter. Mhm. Bah là, tu vois, il tente de faire un curseur et ensuite il va juste dire cursor.node et on le voit. Ok, go to first child, c'est eux qui le font se balader. Ok. Je pense qu'on va pas le faire se balader comme ça parce que ça peut être assez. C'est-à-dire qu'il faut qu'on recode toute notre boucle, nous. En revanche, la magie des temps modernes. Maintenant qu'on a ça, on va juste dire. Je sais qu'il y en a qui vont me haïr et dire ouais, mais utilise ton cerveau. Oui, il faudrait. Un jour T'utilises un peut-être. outil et c'est normal. Ouais, la dépendance, la dépendance. Et Hello, ah là là, les pseudos, je peux pas, hein, vraiment. Il y a de l'abus. Anyway, alors tweak or Python code to deep inspect the AST produced by the. C'est quoi on a dit? Tree. J'aurais déjà perdu le nom. Tree lib. Sitter, ouais. Sitter lib. Ari, and list all the. And print all the function names. Our current code is the following. Avec un accent anglais incroyable. Après, bon, je pourrais toujours tricher à reprendre le prompt précédent. Parce que clairement, c'est du code qui peut se faire, mais il faut se poser. Et c'est juste trop tentant de Parce que décider du la coup, il regarde facilité. si node c'est un call. Ouais. Function, ok. Genre, comment il appelle ça, surtout. Comment il appelle ça? En fait, il va passer le node à sa fonction. La fonction, elle regarde Ouais, le mais à type quel du moment. node. Enfin, Tu vois, ça, je vois bien, mais qui est-ce qui avait appelé cette fonction-là? juste nous dans le main. Ce sera juste un Pardon, petit pas. appelle la fonction sur notre node avec le file content. Ok, ouais. Et il va vraiment aller piocher. Ah oui, puis après, il descend dans les children et il refait la même chose. C'est Ok. ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il fait ça un peu en mode zéro copie. Genre, il va pas extraire le child run et tout le monde a son attribut. Genre, chaque bout qui a été parsé contient la position de départ et de fin du token, du mot, du commentaire. Et on se passe un pointeur sur le Ok. contenu total du fichier. Et derrière, on va juste piquer poke les endroits qui nous intéressent. Ok, bon. Merci ChatGPT. First try. Tu régaleras toujours. Reste notre ami fidèle. Ok, un petit coup de Beautify. Et donc là, juste rajouter un truc parce que j'avais eu des déboires. On va tout le temps print un truc du genre type de point node.type. Parce que des fois, c'est pas les bons noms d'attributs qui sont utilisés. Alors, let's go. Type, comment, expression statement, include expression. Très bien. Tu vois, là, on a function call expression. Et il utilise quoi? Ok. Et bah, faut croire qu'il s'est amélioré entre il y a 2 jours et maintenant. Oh, bah, des fois, entre deux calls, ils donnent pas les mêmes résultats. Bien sûr. Yeah. Un peu de random. Du coup, function names, il extend. Donc, on a ça. Et Parce que là, tu retournes tout ça, mais t'en fais quoi de tout ça? Tu print à la fin? Bah là, on chope les noms de fonctions pour chaque. Ok. Donc en tous les soi, calls. en soi, on pourrait déjà dire function names. Bah tu verras, il nous met déjà tous les noms de fonctions. On va juste faire un truc un peu plus sympa. Pour la partie visibilité, on va faire print \n de join de function names et même de sorted de function names. Et là, on devrait être pas mal. Il en manque juste une, ouais. Ok, donc on a tous les types et derrière on a nos function names en sachant que ils disent que hôte est un nom de fonction. Est-ce vrai?
Est-ce vrai? Oui. On appelle la fonction haute, qui on ne sait même pas à quoi elle est résolue Ouais. au runtime. De toute façon, on n'est pas là pour parler de ce code-là en particulier. Là n'est pas la question. On va vraiment juste parler de ce qu'on peut faire avec un POC comme ça. Donc, on a pu déjà extraire tous les noms de fonctions. C'est chouette. On va quand même faire de l'unicité. 7 de ça, histoire de ne pas se les choper en doublon. C'est mieux. Et on va pouvoir commenter notre système de type. Ok, donc là on arrive déjà à extraire toutes les fonctions de ce fichier-là. Est-ce qu'on le code ou est-ce qu'on fast forward vers... Oh là là, la musique qui fait un truc chelou. Bah, tu peux juste faire un code qui te regarde déjà s'il y a des fonctions dangereuses qui sont appelées, pour commencer. Avec une liste de fonctions dangereuses et une... Enfin, t'as un set de fonctions et... On peut faire ça, je pense que je vais... Ah, mais la question c'est est-ce qu'on le fait? On le fait. Ok. Ou est-ce qu'on le fait? Je copy-paste le bout de code préparé en amont, comme ça on peut juste parler, montrer 2-3 trouvailles. Et du coup on a plus de temps pour la partie veille techno. Comme tu veux. Ça se fait vite avec 2 sets, intersections, et hop, c'est fini. Non, bien sûr, mais après il faut le globe Bien pour sûr, passer ouais. sur plein de fichiers, il faut faire en sorte que ça propage. Vas-y, fast forward, on va Je pas... pense qu'on va fast forward. On va pas regarder du code pendant 2 heures. C'est Enfin, ça. si, mais Écoute, c'est pas pour ça qu'on est venu. on va pas le taper. C'est ça. Alors, on va prendre ce bout de code, on va remplacer celui-là. Et donc là, quels sont les changements? Les changements, c'est qu'on a la même fonction qui faisait le parcours en profondeur au-dessus, sauf que là, elle permet, suivant le type d'objet qu'on manipule, de le pretty print un peu plus. Et une feature, c'est que quand on fait des greps dans des grosses code base, du coup, hop, lab spip, enfin, encore c'est pas de la code base énorme. Si je fais des gros greps de SQL underscore fet pour fetch ou fetcell, et ben si on essaye de dire je veux tout ce qui est une fonction mais qui va à un moment contenir un paramètre qui sera quelque chose, on en a quelques-unes, mais on va très vite en fait être aveugle aux fonctions qui sont sur plusieurs lignes, ce qui n'est pas son cas. Bah non, de toute façon là vu ce que j'ai mis, je vais en catch que des qui sont sur une seule ligne. Et puis même, vu qu'elles vont pas être formatées pareil, on va avoir plein de disparités dans les trouvailles, on va pas pouvoir faire du sort unique, donc ça va être un peu relou. D'où l'avantage de travailler directement sur la ST. Et de nettoyer un petit peu tout ouais, de beautify le code en même temps qu'on le travaille, quoi. Donc, maintenant qu'on a ça, on a toujours notre outil qui va extraire tous les noms de fonctions, on a un autre qui fait du pretty print, et on va juste rajouter quelques filtres. Enfin déjà un globe pour parcourir tous les fichiers PHP de notre framework. Donc on va repartir sur cette chose-là. Le double étoile et recursive true pour dire qu'on veut un peu tout. Puis en plus, la ST, ça t'évite de catch tous les trucs qui sont pendant des strings. Tu vas avoir des fois des... Exactement. don't use Dans les eval commentaires. dans un commentaire ou un truc comme ça, et si tu grèves juste eval, bah il apparaît. Alors que c'est un comment. Et Clairement. qu'on s'en fout. Clairement. Donc on a ça, et donc l'autre chose que j'ai fait, c'est que là on se passe aussi le nom du fichier PHP, parce que quand on manipule juste la ST, bah, on ne sait pas forcément dans quel fichier va contenir ce qui nous intéresse. Fast forward on continue, concrètement on va juste charger tous les fichiers, tous les parser, regarder tous ceux qui ont, enfin toutes les fonctions qui contiennent le mot eval, pour voir si c'est safe ou pas. Dans un framework ardonné, on pense en trouver pas beaucoup. Functions calls, là on voit que j'appelle le underscore 1, c'est parce que ça a été parsé sans faire des objets propres, mais en disant que dans notre liste on met l'argument, enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, on beautify l'argument et la fonction appelée. En gros, on va remplir un tableau avec la fonction, le fichier dans lequel elle est contenue et ses arguments. Et là, on check que la taille, la longueur en tout cas de l'argument au sein de la ST soit supérieure à 1. Donc que l'argument soit pas nul. On affiche un peu et on nettoie et roule. Est-ce que ça marche encore? Et bienvenue à Ryan et Sizik. Et donc là, ça met un peu plus de temps. Ça mouline. Mais voilà, ça mouline, ça sort des choses. Donc on a exactement ce qu'on voulait, à savoir que des eval qui sont en théorie se font call, pardon, ou des fonctions similaires, donc double eval, evaluer fond. Voilà. On a des choses. Et donc là, t'as acheté les eval qui contenaient
un paramètre avec, enfin un paramètre qui Yes. était un dollar, etc. Ok. Non, là, c'est pas fait actuellement. Juste les évals. Je vais prendre un deuxième exemple. Là, c'est juste tous les evals, mais en effet, Ouais. je pense pas qu'il y en ait qui soient hard-codés. Ils ont tous du dollar. De toute façon, un eval dedans. hardcodé, ça n'a pas trop de sens. Ça n'a. Alors, si t'as un truc qui fait du echo et qui read STD out pour ensuite le render, si. Je suis déjà tombé sur des cas particuliers. Ah, mais ton eval, si c'est une string hardcodée, ils te remettent la string hardcodée telle quelle, non? Je vois pas comment ça peut changer. Parce que ton code est hardcodé, mais ton l'env sur lequel il tourne l'est pas. Donc potentiellement, tu vas un coup pas avoir de fichier à globe, un coup oui. Bah, oh, mais si tu mets le code tel quel à cet emplacement là, pour moi c'est la même chose. Si t'as un système qui est. Ah non, je suis d'accord qu'il n'y a pas besoin de le eval, mais il aura pas forcément Oui, tout oui. le temps le même résultat. Non, non, mais il va être. Enfin, pas besoin de le eval quoi. Ah, pas besoin de le eval, ça complètement d'accord. Mais il y a des trucs en PHP par exemple comme assert qui sont un eval un peu déguisé Ouais. et là où ça peut exister quoi. Bah allez. Tu penses qu'il y en a? Il y en a, mais après ils sont pas tous forcément runtime. Enfin, je vais les activer complètement. Mais vas-y, check. Let's go. Je t'avoue Ça, que on a là, souvent plus. concrètement, il y a un truc que je me suis imposé pour les streams, c'est montrer des choses, mais ne jamais faire de la recherche dans le sens où on peut tomber sur une faille et dire oups, si on a leaké un truc. Ok. Là, le assert, je l'ai Ouais, il y en a tenté, pas. j'avais pas regardé. Les autres Parce que choses c'est pas que je une montre, fonction. parce que ce C'est n'est un pas une keyword, fonction. je crois en PHP. Ouais. Donc on peut remonter sur les types qu'on avait, ou on peut demander de parser directement. Je pense qu'on va trixer. On va dire Python, on va copier-coller ce qui nous intéresse. Donc cette chose-là, pour trouver le bon type. On va copier cette partie-là. Ok, et nous, notre file, on va en mettre un avec juste un assert du coup, grep rf assert includes all.php. Et donc, on a du assert equal. C'est bizarre par contre parce que il y a quand même des. C'est leur propre librairie d'assert en fait. Ouais, je suis d'accord, mais moi j'avais mis. Enfin là, tu vois, c'est quand même des fonctions, celle-là. Ouais. Donc elles Ouais, auraient parce dû que c'est pas un tomber. vrai assert, c'est une librairie qui a le nom assert, Ouais, mais du mais coup. je fais pas du exact match. Je fais assert in le nom. Ah, Donc, mais sur les fonctions, pas sur les keywords. je fais vraiment genre là, c'est est-ce que grep assert dans le nom de la fonction? Ouais, d'accord, mais en fait, assert, c'est pas une fonction, je crois que c'est un keyword en PHP. Ah, assert, je suis d'accord, mais regarde à Ouais. droite, on a du assert equals, assert machin. Ça se comporte clément comme une fonction, non? Ouais, ah oui, tu dois les trouver, tu les as pas. Parce Je que suppute que oui. c'est des procédures call, et ça doit pas être des fonctions call, je pense. Ça se tient. Ça se tient. En gros, tu dois avoir, t'as une fonction qui est call, mais le name, c'est pas, enfin, c'est pas un identifier qui est call, mais c'est une résolution d'attribut, et du coup, ça doit pas être la même façon de le choper. First argument, buffered byte, what? Ah oui, point encode, peut-être? Yes. Route égale machin, out, point route node, point sexp. Let's go. Programme texte. Peut-être qu'il lui manque le PHP au début. Ouais. Sinon, il pense que c'est du texte. Et... Ouais. Petit backslash n, soyons fous. Tout est permis. Ok. Donc, expression statement, ok. Function. Ah, si, c'est bien Ouais, mais function call. call, ouais. Hein. Après, peut-être pas de assert parce que c'est leur librairie. Et du coup, c'est les expressions. Essaye de faire un faux call à une classe qui n'existe pas. Après, est-ce qu'il accepte parce que mettons que tu l'aies pas include, que ce soit include ailleurs. Ah. Et que tu fasses $A flèche quelque chose. Ah, avec le code que tu avais tout à l'heure. Hein. Je sais pas. Là, je me demande peut-être que l'assert gère ses paramètres différemment, donc ce filtre-là les attège. Peut-être. Après, peut-être juste pas de assert dans le code, je pense qu'il y a de utiliser leur truc, non? Si. Bah, même s'ils utilisent leur truc, t'as forcément. Genre là, si tu grep assert comme ça, in. C'est dans du C. Qu'est-ce que quoi? Il y en a pas. Ah non, mec, t'avais raison. Non, il y en a pas.
Mais du coup, ça veut dire que dans ton check de eval, tu check que les fonctions et pas les member functions. Actuellement, ouais. Parce que sinon, on aurait en effet dû choper ça. C'est ça. Mais du coup, potentiellement, on peut trickser. Parce que là, on avait dit function call expression, donc soit on rajoute un if pour prendre en compte les autres, Ouais. soit est-ce qu'on peut pas trickser? Il y a moyen que le code pète en vol. Hein. Il y a moyen que le code pète en vol, mais à tout moment. Ouais, parce que si c'est juste function. Ouais, je sais pas, ça passe. Ben, Ça se trouve, c'est sa méthode, ça sera machin. Ouais, voilà. Non... Comment ça, non Non, type? non, laisse, il va falloir le faire plus proprement. Ouais, on pourrait le faire plus proprement. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on chope celui de cette chose-là. Ah, vas-y, j'ai la flemme. Bon, toujours est-il, on pourrait modifier le code, ou faire modifier le code, rappelons-le, histoire de catch ce genre de cas. Toujours est-il, un autre exemple pour montrer un peu quand même la puissance du truc. Si on demande du SQL underscore fait quelque chose dans 0, qu'on dit qu'on veut qu'il y ait au moins un paramètre et qu'on dit qu'on veut qu'il y ait au moins un paramètre pris. Donc ça c'est une fonction qu'ils ont dans ce framework pour aller récupérer les paramètres en get ou post. Et si on relance notre petit code, il va nous sortir vachement moins de findings. Wait for it. Le roi des Perses, BVN, bienvenue. Et ça ne marche pas comme prévu. Évidemment. Ah ouais, évidemment. SQL fait. Ouais, non, mais pour moi c'était ça in. Bon, c'est pas grave, hein, on peut rechecker pas à pas. Mais pour moi, SQL fait, c'est bien ce que je cherche. Voilà, faites celle ou faites quelque chose. Et c'est bien ce que je cherchais. Et cela, je refuse de croire qu'il n'y en a pas un qui commence par qui contient request. Si. En ce cas, ça devait être un count. Donc on va juste faire SQL. On va faire ça. Et on va le relancer. Là, tu cherches quoi au final? À montrer toutes les fonctions qui vont manipuler du SQL mais qui vont prendre des paramètres directement. Donc Parce que dans ce request, c'est les paramètres de l'extérieur quand tu es sur du. C'est ça, c'est lit soit de get, soit de post. Yes. Il a dit le S-word. Hop là. Et voilà. Et donc avec littéralement une demi-heure de POC, on arrive déjà à extraire des fonctions qui vont faire de la manipulation avec du bout de SQL, des concaténations de strings et du contenu partiellement contrôlé. Quand je dis que je montrais pas de faille, c'était pas une blague. J'ai checké la manière dont cette fonction update query gère le reste sous le capot. C'est à ma connaissance, en tout cas tout ce que j'ai pu lire, relativement safe. Donc ça permet vraiment de trouver un peu ce qui est atteignable. Il y a quand même des limites, des sales limites à ce genre d'approche. Est-ce que déjà tu as envie de me parler, très cher Bitcar, des limites que toi tu as pu avoir quand tu travailles avec? Avec les AST? Ouais, avec l'AST, ouais. Alors, ben, tu peux faire beaucoup d'analyses. Il y a des trucs en fait qui vont être vite très compliqués. Par exemple, si tu veux, je sais pas, checker que tu as un eval et que le paramètre, bon, qu'il y a une variable dedans, mais tu veux être sûr que cette variable, elle vient de l'extérieur. Donc, à un moment ou à un autre, cette variable est déduite de $get ou de $post. Tu vas faire ce qu'on appelle de la tainted analysis, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu dises que cette variable, elle est bien extérieure, donc elle est tainted. Ça veut dire qu'elle est pas trustée, et qu'après, quand tu fais des opérations dessus, continuer à tainter toutes les autres variables qui dépendent de celle-là jusqu'à voir si ça arrive dans un eval. Ce qui fait qu'on finit par mettre du Z3 pour voir un peu, enfin Z3 ou autre. Hein. Ça vient un peu comme ça en fait. Tu vas avoir à faire quasiment le même taf que l'interpréteur PHP au final. En mettant tout ça en équation avec les autres problèmes que ça augure. Par contre, tu as des trucs qui peuvent être plus pratiques. Par exemple, dans un AST, tu as un code qui est obfusqué. Tu peux directement détecter tout ce qui va être statique et le remplacer par le résultat d'une opération. C'est clair, on peut déjà essayer d'optimiser, d'inliner une bonne partie du code. Est-ce que ça le rend plus propre ou plus lisible? Je ne sais pas. Alors, pour analyser des codes comme SPIP, là, que tu es en train de regarder, ou des projets PHP open source sur lesquels tu aurais le droit de faire des tests,
ça va pas t'aider parce que le code est pas obfusqué, il n'y a pas de raison qu'ils aient fait plein de trucs juste pour Moi, ça. ce que je vais montrer surtout, c'est ça. Un truc qui peut être grave problématique, c'est que ce fichier-là que vous voyez, c'est un système de cache. Donc c'est un code qui a écrit, qui a généré Bah, du code PHP, qu'il a écrit pour ensuite le include. Et qu'est-ce qu'on voit là? Un petit eval qui a priori celui-là est du coup, tu safe, vois hein, les le contenu il est statistiques là. recodé. Sauf qu'on ne pourra jamais le catch, on ne pourra jamais l'analyser parce qu'à la base, c'était pas un appel de fonction mais une chaîne de caractères qui se retrouve écrite dans des sources qui sont même pas présentes à l'analyse statique. J'ai eu un souci similaire quand j'ai fait PB Finder. Ouais, bah Où ouais. en gros, alors moi c'était le problème, c'est que du coup, le PB Finder, comment il fonctionne, c'est que je parse la ST de JavaScript en utilisant le parseur de Microsoft TypeScript, parce qu'il il open source. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais repérer des patterns et je vais remplacer ces patterns en mettant un hook dessus. Par exemple, on pourrait imaginer, sur l'exemple de PHP, à chaque fois que tu as eval, tu remplaces le code par au lieu que ce soit eval, c'est la fonction log eval qui fait le log de la string plus le call à eval. Donc ça veut dire que tu peux la mettre à la place, le comportement est le même puisqu'elle va finir par coller le vrai eval, mais toi tu auras un print à chaque fois que ça va être call. Ouais, Donc t'as ça peut être hyper pratique hooké pour propre. débugger. Et le problème, c'est que quand tu as du code qui commence à s'automodifier derrière pour générer du code derrière, tu auras des collisions sur les noms, sur les machins. Enfin, c'est un vrai bordel. Dans le même genre, j'avais vraiment fait ce que t'as Ouais. fait et introduit là, mais en pauvre, mais ça date. WordPress se passe auditor. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un... Tiens, il n'y a même pas le git, super. Un vieux tool qui permettait d'aller remplacer tous les functions. Tu sais, en PHP, quand on a juste function, on va reprendre le SQL machin. Ça Ouais. allait concrètement grep tous les SQL, enfin tous les functions espace jusqu'à un nombre pair de braces ouvrantes plus 1 Ok. pour récupérer tous les prototypes, pour ensuite aller se mettre là, dire on va afficher le nom de la fonction, zut. On Ouais. va afficher le nom des paramètres et ensuite on va faire le vrai code. Et Ça, tu peux le faire facilement avec un parseur d'AC, justement. exactement, exactement. Ça catchera pas tout parce que comme d'hab, ça catch que ce qui est déjà présent au moment de Ouais. l'instrumentation, pas ce qui se fait créer à la suite. Non, mais si Mais, tu hook la fonction qui crée c'était les trucs à la suite, horrible. tu peux t'injecter. My point true. Si t'as un factory, tu peux. Mais du coup, autant le faire plus bas niveau dans l'engine de PHP. Mais toujours est-il, il y avait full conflit de noms de fichiers, de variables. Je me dis, bah c'est pas grave, je vais prendre un nom de variable unique. Bah tiens, ta fonction elle s'appelle en récursive, donc il faut que ce soit unique, plus à chaque itération ça change. Enfin, c'était un putain d'enfer. Mais quand même, je tiens à dire qu'il y avait des résultats plutôt sympas où ça te disait directement, tu sais, tu crawles ton site, ça te dit, voilà, il y a telle fonction dangereuse qui ont été appelées, tel bout de paramètres contrôlés qui reflect. Déjà, C'était... rien qu'à voir en une seule requête, par exemple, la liste de toutes les fonctions dangereuses qui sont appelées avec leur call sur une seule ligne, C'est ça. que après tu peux repiper dans le grep si tu veux. Mm, mm. Ça t'accélère déjà le travail de ouf, quoi. Il y a ça, et puis tu peux toujours pousser le vice. Vu que là, tu as une liste des fonctions reachables en dynamique, vu que c'est instrumenté, tu peux aussi essayer Mm. de voir qu'est-ce qui avait été catch en statique, faire le diff et voir quels sont les bouts de code qui génèrent du code. Et là, potentiellement, si tu as un overlap, c'est caca. Bref. Est-ce qu'on montre d'autres choses ou est-ce qu'on se dit que c'est bon pour un premier POC? Je pense que c'est pas mal, hein, juste montrer que ça gère un certain nombre de langages. Donc, Ouais, c'est assez cool, le langage, ça supporte. ouais. Ouais, je sais pas exactement dans quoi est-ce qu'ils font leur parseur. Est-ce que ça gère plein de parseurs? Ça parle de Lisp. Parseur En Squalist gros, et ça a l'air tout. d'être un truc qui arrive à comprendre plein de langages et à exporter dans plein d'autres. Et... Oh, C'est c'est vrai que le système génial. PHP, il est fait en JS au final. Ou justement, le PHP est fait en JS. Ah non, mais attends, ce Là, que on Tricitor, c'est voyait. pas une génération de grammaire. Parce que ça se trouve, il génère Je juste pense ce clairement projet, que il ça génère la passe. Ouais. grammaire qui va être utilisée par votre éditeur, je pense. Je pense clairement qu'il y a un truc comme ça. Parce que entre JavaScript, Common Lisp et C, genre, Ouais, je pense. je pense que c'est juste un. Ouais. Ouais. Pré-mâcher le travail pour derrière être utilisé par la lib. Yes. Et donc, ça fait plein de trucs quand même un peu out of the box, à savoir du highlight, du beautify, et... Je sais pas, je me demande s'il y a déjà des outils qui sont
basé sur Tricitter. Est-ce qu'ils ont une doc pour dire un peu qui se base dessus? Testing, debugging, tout leur package. Super, on peut le faire en WASM. Ça va être très agréable. Très très plaisant. T'as besoin de perf, mec, t'es comme dans le browser. C'est ça. 200 contributeurs, Rust, WASM, CLI. Ok. Je me demande ce que permet de faire la CLI en vrai. Tricitter CLI, là. Ah, Ah, en fait, c'est pour ok. appeler Tricitter. C'est ce que tu fais là, le point .so depuis ton Python, je pense. Ouais, mais du coup, ça donne des possibilités sympas. Si tu peux vraiment faire cat, mon fichier pipe parse, pipe grep function machin, ça te fait à nouveau un grep sous stéroïde. Faut voir À ce qui te sort voir. comme output, quoi. Faut voir ce qui te sort comme output. Je pense qu'on va boucler pour ce premier sujet, parce qu'on a déjà un petit bout de code qui sera, notez-le bien, pas mis sur un gist ou sur un git, donc faites des screenshots et faites de l'OCR, bisous. Mm. Et voilà.